Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de The Histoire Loto. L'invitée cette fois, c'est Louise. Louise, je suis absolument ravie de l'accueillir parce que après avoir vu son documentaire de l'évolution à la révolution, je voulais vraiment échanger avec elle. Ce documentaire m'a, à titre personnel, beaucoup touchée. Il est plein de subtilités, il est plein d'émotions. Je vous invite absolument tous, si vous ne l'avez pas encore fait, à le découvrir. Elle va nous raconter évidemment son parcours, son actualité très très riche. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est dans Histoire Loto. Hello. Bienvenue. Merci. Bienvenue à bord de Tomate. Merci. C'est le petit surnom. Écoute, je suis ravie de t'accueillir à bord. Eh bien, moi de même. Tu sais, j'ai des petits rituels avant de démarrer. C'est déjà premièrement de demander où est-ce que tu nous emmènes. Aujourd'hui, je t'amène à l'Ermitage. À l'Ermitage, ok. Bon, on n'en dit pas plus pour l'instant. Ok. Hein, tu nous expliqueras Le sur pourquoi place du pourquoi comment. on est là. Et puis, écoute, on se met en route. C'est parti. Allons-y. Et puis, je vois que tu as respecté le deuxième rituel, qui est évidemment d'amener un petit objet. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Eh bien, ça, en fait, c'est l'identité visuelle de mon premier EP. En fait, au départ, je voulais créer, parce que c'est vrai que tout mon premier EP est autour d'une histoire. Ça raconte en fait comment j'ai pu passer d'une jeune femme qui avait pas beaucoup confiance en elle en début de transition, tout le travail de développement personnel que j'ai pu faire sur moi pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et donc je le raconte dans ce petit objet et qui a été donc illustré par Jace. Là, on peut pas mieux faire, je crois. Voilà. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'il y a eu différentes versions de cet objet. Et en fait, la magie des choses, la magie de l'univers a fait que beaucoup de choses qui ont été illustrées là-dedans, Oui. c'était des choses qui ne s'étaient pas passées dans ma vie et qui se sont manifestées par la suite. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, alors je montre peut-être à la caméra, ça c'était la première identité visuelle du projet. Ça a été fait en 2020. D'accord. Et dessus, en fait, j'ai une petite couronne. Et je me rappelle, Jace me dit j'ai mis une petite couronne et tout, est-ce qu'on la garde et tout? Et moi, je rigole et je dis bah oui, ok. Et 2021, je deviens Miss Trans France 2021. Ok, ça présageait déjà. Voilà, Ouais. il fait un petit papillon sur ce visuel. Donc là, on le voit de dos, tu vois. Exact. Sans penser qu'en 2023, j'aurais sorti un livre qui s'appelle Papillon. Après, du coup, quand je suis devenue Miss Trans France, je lui ai dit ah bah écoute, vas-y, est-ce que tu peux pas refaire le visuel, la couverture et la 4e de couve avec la petite écharpe, Miss Trans France, tout ça, donc ça donne ça. Donc en gros, c'est un porte-bonheur, Jace. Ah mais il faut croire, hein. Et donc il y a ce fameux, tu sais, cette fameuse 4e de couve où je suis sur la Tour Eiffel et en fait quelques mois après on me propose en fait de participer à un shooting en fait sur cette question de la diversité de la société. Ouais. Et le vernissage de ce shooting a eu lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Ah ouais, Et voilà, là, tu vois, c'est un peu magique, donc c'est un petit peu mon mais objet. moi, je suis curieuse quand même parce que je suis assez fan de Jace. Comment tu es arrivée à collaborer avec cet artiste-là? En fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux D'accord. en 2020, en plein Covid. Et en fait, on s'est vachement entendus et je crois qu'en fait, on a vu que nos univers pouvaient totalement matcher. C'est quelqu'un, si tu veux, qui est quand même très très engagé sur beaucoup de causes et c'est vrai que le Gouzou vient sensibiliser sur différentes questions. Et pour le coup, cette question du droit d'exister et des droits de la communauté LGBT, c'était quelque chose qui lui parlait. Et je crois que, voilà, que mon parcours l'a touché aussi. Et c'est pour ça qu'il a eu envie de... Oui, parce que c'est de une s'associer. collaboration forte, hein, que je regarde
ton graphisme, Ouais. ça passe par les réseaux sociaux, par les couvertures, etc. Même là récemment, et ça va me permettre de rebondir, j'ai vu un post de toi en gouzou, enfin symbolisé, Oui. sur les marches de Cannes, parce que c'est bel et bien ta superbe actualité là. Moi, je veux en savoir plus là-dessus. Exactement. Alors, j'ai cette chance cette année de pouvoir partir à Cannes, parce que j'ai eu une accréditation avec une personne en fait qui est un peu mon agent image aujourd'hui. Et l'idée en fait, c'était vraiment d'obtenir une accréditation pour pouvoir aller notamment au marché international du film, rencontrer que ce soit des réalisateurs, des producteurs, des diffuseurs, pour parler un peu de tous les projets audiovisuels que j'ai, puisqu'il y a forcément le film Louise de l'évolution à la révolution, donc qui est sorti l'année dernière. Absolument, j'allais y venir, ouais. Et puis cette année, j'ai travaillé sur un nouveau documentaire pour France Télévisions qui va sortir au mois de juin. Et si tout se passe bien, à partir du mois de septembre, j'enchaîne aussi sur le démarrage d'un nouveau tournage d'un autre projet audiovisuel. D'accord. Et voilà. Et l'idée, en fait, c'est d'aller rencontrer un maximum de professionnels du milieu pour leur présenter déjà ce travail qui a été fait, ce film qui est sorti l'année dernière, pour essayer aussi de le faire vivre au-delà de la Réunion, montrer aussi ce prochain projet qui va sortir là au mois de juin, et parler du futur. Alors, 3 choses. Donc, le premier documentaire que j'ai vu, on y reviendra, qui m'a énormément touchée, mais vraiment, profondément, qui décrit avec force et émotion ton parcours de transition, en tout cas de ton enfance. C'est très bien, de toute façon le titre est extrêmement bien choisi, de l'évolution à la révolution. Donc ça, c'est une première chose. Tu me parles d'un deuxième projet avec, quelque chose qui est tourné avec France Télé. Oui. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la continuité ou pas? Non, alors ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je me rends compte que je suis probablement devenu un des visages qui incarne peut-être la communauté LGBT à La Réunion. Et l'idée, en fait, c'était qu'en tant qu'entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce mot, mais personnalité réunionnaise, que j'aille en fait à la rencontre de personnes de la communauté LGBT de différentes générations. Parce que c'est vrai que moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes à La Réunion, dans les écarts, etc., qui pensent à tort que les questions LGBT, c'est un peu un phénomène de mode. C'est quelque chose qui... on en parle plus, peut-être, on le met plus à l'image. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est le cas, sauf qu'en fait, ça a toujours existé, mais on n'en parlait pas autant avant. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est quelque chose importé, que c'est un truc des oreilles, quoi. Et alors que pas du tout, en fait. Ce sont des questions qui ont toujours existé, qui ont toujours concerné aussi des Réunionnais et des Réunionnaises. Et l'idée de ce documentaire qui s'appelle l'identité queer réunionnaise au fil des générations, c'était d'aller à la rencontre de parcours de personnes natives de la Réunion, donc des Réunionnais. Donc c'est vraiment, je dirais, territorial. Exactement. Okay. Et de montrer des parcours de vie sur 6 décennies différentes. Donc le plus jeune ayant 17 ans, la personne la plus âgée ayant 61 ans. Et on montre un petit peu comment ont évolué les conditions de vie des personnes LGBT sur ces 50 dernières années à La Réunion. Et ben justement, voilà. Alors c'est quoi ton constat à toi, justement? Qu'en tout cas, il y a une sacrée avancée. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de facilité à vivre leur orientation sexuelle ou leur identité de genre qu'il y a 20-30 ans, où c'était plus dur, où souvent, en fait, on a ce besoin peut-être de partir, parce que de fuir un peu son île, parce que c'est un peu souvent la solution qu'on voit à ce qu'on appelait à ce moment-là une problématique de vie. Et donc voilà, alors qu'aujourd'hui, il y a encore certaines difficultés, il y a encore au niveau professionnel notamment, ça dépend
de quoi on parle, hein. Je parle pas forcément d'orientation sexuelle, mais je pense d'identité de genre, Ouais. où à La Réunion, c'est encore peut-être un peu problématique quand tu es une personne trans de pouvoir trouver du travail, etc. Donc il y en a plein qui partent aussi justement pour essayer de se dire bon bah peut-être qu'à Paris c'est plus facile pour moi de trouver du boulot dans une entreprise qui va avoir un peu plus d'ouverture d'esprit là-dessus qu'à La Réunion, quoi. Mais globalement, en tout cas, notamment avec le mariage pour tous, toutes ces choses-là, il y a quand même, notamment pour tout ce qui concerne la question de l'orientation sexuelle, il y a une vraie évolution des conditions de vie. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Est-ce que tu as joué un rôle important dans tout ça Alors, je ne sais pas si j'ai joué un rôle important dans tout ça. En tout cas, comme je dis à chaque fois, moi, c'est vrai que j'ai manqué cruellement de représentation de personnes trans au moment où j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être et que j'ai démarré ma transition. Ouais. Et je me suis dit que bon, si je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice, voilà quoi, j'avais envie de l'apporter, mais pas que pour les personnes trans, mais pour la communauté LGBT de manière générale, parce que c'est vrai que moi-même avant ma transition, j'ai eu une période où j'ai vécu, bien malgré moi, une vie de personnes dites homosexuelles. Et forcément, comme j'ai aussi un certain âge, les choses n'étaient pas aussi ouvertes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me sens aussi concernée par ces questions d'orientation sexuelle et que c'est important encore aujourd'hui de sensibiliser là-dessus, quoi. Tu te sens investi je sais pas si on peut parler de rôle, de cette mission-là. Alors pas investi, mais c'est juste que c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, Ouais. je trouve qu'on... Tu vois, la médiatisation suffisante Ouais, pour ça. je trouve en tout cas qu'en tant qu'artiste, on a une responsabilité et que qu'on est là en fait pour... enfin voilà, on a une fenêtre de médiatisation qui fait qu'on peut passer certains messages. Oui. Et moi, je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, en tant qu'artiste, peut-être que je peux utiliser cette notoriété, cette médiatisation pour essayer de sensibiliser les gens sans forcément taper du poing sur la table, mais essayer de faire passer les messages un peu plus, de manière un peu plus soft, un peu plus délicate. Et je crois que ça fonctionne pas mal, quoi, en fait. Parce que moi, je me rends compte que je reçois énormément de bienveillance de la part des Réunionnais. Alors, il y a peut-être aussi une petite forme de fierté, parce que c'est vrai que je m'exporte beaucoup, on me voit pas mal dans des médias, etc., en métropole. Et il y a aussi peut-être cette fierté réunionnaise, tout simplement. Et je constate, pas plus loin qu'hier, j'étais en ville, j'étais à un feu rouge, et il y a une petite dame d'une 50aine d'années, une Catherine, qui m'arrête et qui me dit merci de mettre les Catherines à La Réunion en l'air comme ça. C'est chouette. Et voilà, et je pense pas que du tout qu'elle soit concernée par les questions LGBT, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est un mixte, quoi. Voilà, et finalement, je pense qu'à travers de tout ce que je représente, j'ai l'impression que j'arrive quand même à faire passer des petits messages et que les gens ont une tolérance finalement un peu plus... Puis t'es hyper lumineuse. Enfin, je veux dire, la première chose quand on te rencontre, c'est ça. C'est la lumière qui est en toi. Et on le comprend bien dans le documentaire de l'évolution à la révolution, ce premier documentaire. On comprend tout ça et que tu es animé, me semble-t-il, depuis le départ par cette lumière. Je ne sais pas si je prends un peu trop de liberté dans mon interprétation. Non, en vrai, tu sais, c'est le mot solaire, le mot lumineuse, etc. Ce sont les mots en fait qui reviennent le plus à chaque fois que les gens me décrivent. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait que systématiquement, même des fois les gens qui ne me connaissent pas, qui voient juste une interview ou quoi, et dans les commentaires, je vois, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est solaire, qu'est-ce qu'elle est lumineuse. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en fait, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais en fait, avant ma transition, on me disait que j'étais un garçon souriant, mais on me disait jamais que j'étais lumineux ou solaire, tu vois. Et en fait, c'est important. Ouais.
Mais je me suis dit, écoute, je pense qu'en fait, à un moment donné, quand tu t'alignes complètement, Tu t'es trouvé. voilà, tu vois, et ben forcément, tu dégages une espèce d'énergie comme ça Absolument. qui fait que. Et je pense que c'est tout simplement le fait que je sois en phase, tout simplement avec moi-même qui. Enfin, c'est ma seule explication logique. Je sais Non, pas non, si elle est logique, mais. mais probablement c'est ça. Et c'est valable, je veux dire, pour chaque individu sur cette terre, c'est que l'énergie, enfin, ça habite plein de monde. À partir du moment où on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, ça surgit quoi, à l'extérieur. Ouais, Donc, oui, très probablement. Parce que c'est vrai que moi-même, en fait, j'ai tendance à, à, à dire des gens ah, punaise, elle est lumineuse ou il ou elle est solaire, etc. Mais justement, ce sont des gens qui souvent sont très en phase, très, très à l'aise dans leur corps, etc. Et donc, je pense que ouais, c'est lié en fait. c'est lié, ouais. Ouais. Bon, après, est-ce que tu as toujours eu, tu as toujours gardé cette lumière? J'imagine quand même qu'il y a eu des moments difficiles Bien sûr, dans bien toute sûr. cette Mais, évolution. mais si tu veux, je fais partie un peu de cette team qui voit le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. Et, euh, et je crois que ça m'a souvent aidée. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, bon, j'ai connu des difficultés dans ma vie, hein, c'est une évidence. Mais je me suis toujours dit, ok, mon objectif, il est là. Si là, je peux pas y aller via ce chemin, qu'est-ce que je fais? Bah en fait, je tourne et je passe par un autre chemin. On a dit tous les chemins mènent à Rome. À La Réunion, on dit tous les chemins mènent au Rome. Et là, et pour le coup, tu as bien choisi l'image. Et donc voilà, tu vois, donc je me suis dit en fait, pour le coup, enfin, j'ai l'impression que cette philosophie de vie de se dire, bon, ok, j'ai un obstacle, mais c'est pas pour autant en fait que je me Ouais. plains, que je me dis oui, je vais pas y arriver, etc. Bah en fait, je peux pas y aller par là, bah je vais passer par là et voilà. Et je crois que ça m'a toujours suivi et c'est ce qui a fait que finalement. Et c'est ce qui fait d'air autour de toi d'ailleurs, t'emmène, hein, Ouais, quelque part. probablement, ouais, c'est Donc, très certainement. ouais, Euh, bah, c'est vrai que les gens ont, quand j'arrive avec un projet ou quoi, c'est vrai que les gens ont tendance à me suivre parce que je crois qu'ils ont compris que il n'y a pas grand chose qui m'arrête, quoi. bon, le message est passé. Voilà. Ok. Et juste avant qu'on ne s'arrête, Ouais. tu parlais d'un troisième documentaire en Ouais. projet. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus, sans dévoiler évidemment? Ouais, sans dévoiler trop les choses. Disons que tout à l'heure, je parlais de suite. Bah, c'est un peu la suite de Louise de l'évolution à la révolution. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, on n'en saurait pas plus? Non, T'es pas dur. encore. T'es dur. Non, 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 mais parce qu'en fait, je termine l'écriture du projet Ouais. et, et c'est quelque chose qui va être complètement différent du premier. C'est pour ça que c'est pas réellement une suite, mais forcément, c'est la continuité de mon histoire, donc Bien sûr. voilà. Mais ouais, ça va être quelque chose d'assez hybride et j'ai hâte de commencer Et on a hâte de travailler. découvrir pour le coup. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va s'arrêter. Ouais, Ça va nous permettre aussi, bon, que tu nous racontes le lieu que tu as choisi. On rentre un petit peu plus dans les détails de ce premier documentaire. ouais. Et puis, bah, au retour, on parlera parce que voilà, tu es chanteuse, danseuse, autrice. Pour le coup, enfin, tu as plein de choses à nous raconter. Donc, on s'arrête et On y fait va. ça, carrément. Ok. À tout de suite et rendez-vous dans le second épisode.